Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 18 et 19 mars 2023. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une bonne semaine en tout cas. Donc, énergie collective pour cette guidance qui ne pourront pas parler à tout le monde. Vous gardez votre bon discernement. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous les amis, que ce qui vous parle. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà pour cette petite introduction, un premier message avec l'oracle de la spiritualité. Ensuite, nous irons voir dans le général, domaine général avec ce cher monsieur G, l'oracle G. Et pour finir, dans le relationnel et le sentimental, avec l'oracle, le Love Shadow Oracle. Alors, un message avec l'oracle de la spiritualité pour ce week-end. Week-end du 18 et 19 mars, les amis. Allez. Hop. C'est parti. Un message week-end du 18-19 mars. S'il vous plaît. Allez. J'en ai deux. On a voulu m'en donner deux. Eh bien, écoutez, nous avons le libre arbitre et nous avons l'infini. Le libre arbitre. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Alors, s'il y avait une question particulière, on vous dit que la réponse est non. Bon, ça c'est déjà un premier message. Et puis, le deuxième message, c'est vous avez votre libre arbitre, vous avez la liberté de décider, d'accord? Vous êtes libre de prendre vos propres décisions, ok? Et vos responsabilités dans une situation quelle qu'elle soit, d'accord? Donc, là, on vous conseille de vous poser, de vous centrer sur vous, voilà, et puis d'écouter votre intuition, d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur. Et vous aurez la réponse quant à la décision à prendre, éventuellement, si il y a une décision à prendre, mais vous seul en avez la responsabilité. Ok? Alors, infini, très jolie carte. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Je vous le disais il y a 2 minutes, hein, c'est ce qu'on vous a dit aussi. Hein. Méditez, écoutez ce que votre cœur en dit. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous. L'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Ok. Il est peut-être question pour certains, certaines aussi d'aller se poser, d'aller se reposer, se recentrer sur soi auprès de la nature, peut-être pour ce week-end, d'accord? On parle de déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Regardez les étoiles le soir aussi. Et puis, écoutez les réponses. Écoutez les réponses. Hein? Il y a vraiment cette notion de se poser et de se reposer dans la lumière de votre âme, d'être à l'écoute de vous et à l'écoute aussi, je pense, de la nature, d'accord? Ok. Alors, où est-ce que je vais la mettre? Ici. Hop. Bien, merci pour ces beaux messages. On va aller voir avec Monsieur G. Bonjour Monsieur G. Comment allez-vous, cher Monsieur G? Les messages pour ce week-end, s'il vous plaît, du 18 et 19 pour le collectif. S'il vous plaît, Monsieur G.
week-end du 18 et 19 mars. Week-end du 18 et 19 mars. S'il vous plaît. Je brasse un peu. Hop. Non, je n'avais pas posé l'intention. C'était pour printemps inattendu, surprise. Bon, allez. C'est parti les amis. Week-end du 18 du 19 mars. Les énergies. Ah, on nous parle d'hiver. Ok. Week-end du 18-19 mars. Elles se collent un peu les cartes. Peut-être un petit nettoyage, monsieur G. Week-end du 18 et du 19 mars, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, monsieur G. Monsieur G n'est pas bavard. Monsieur G est figé. Tout comme cette carte de l'hiver. Ok. Allez, c'est parti. Très bien. Allez, on a la carte de l'hiver, on a la carte des outils, on a la carte de la femme. Ensuite, on a le poignard, le couteau, l'épée. Moi, je crois que c'est le poignard. Ok. Allez, deux autres, s'il vous plaît, pour mon tirage en 6 cartes pour ce week-end du 18 et 19 mars. Il est possible qu'il y ait une personne de votre entourage ou une personne extérieure, en tout cas vous, qui ait une importance particulière sur ce week-end. En tout cas, on nous parle bien de l'hiver. On est encore en hiver. Alors là, j'ai des rapports un peu conflictuels au travail, en tout cas, pour certaines d'entre vous, avec une personne de votre entourage, dans l'entourage professionnel. D'accord ? Alors, il y a des personnes qui travaillent le week-end. Hein, on est bien d'accord, les amis. Ok, je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Ici, on a de l'agressivité, on a des tensions, on a des conflits. C'est une situation... Oh là là, je bug. Excusez-moi. C'est une situation qui peut durer depuis le début de l'hiver. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est froid, qui est bloqué, qui est figé par rapport à quelqu'un de votre entourage, au niveau de l'entourage professionnel. Même si vous ne travaillez pas sur ce week-end, il se peut quand même que ça vous impacte, d'accord? On voit ici avec le serpent qu'il y a effectivement de la médisance, il y a de la jalousie. Alors, c'est dans le milieu professionnel pour certaines d'entre vous, ça peut concerner une personne avec une énergie féminine, une femme. On peut avoir affaire à un homme avec une énergie très yin, une polarité féminine, mais en tout cas, il y a quelque chose ici de figé depuis cet hiver, des rapports, je dirais, malsains. Il y a quelque chose de malsain, c'est peut-être une supérieure hiérarchique aussi, une collègue de travail, bref. Là, il y a quelque chose ici qui va vous questionner. Il est possible que vous vous posiez beaucoup de questions sur ce week-end par rapport à des tensions au niveau professionnel, par rapport à des médisances, par rapport à de la jalousie. On vous dit bien que vous avez votre libre arbitre. Ici, vous arrivez à un carrefour, vous devez prendre une décision. Il y a peut-être sur ce week-end un
un choix à faire important, mais ici, vous devez trouver une issue par rapport à cette situation. Vous seul pouvez décider de ce que vous allez faire de cette situation, d'accord? Si ça n'est pas sur le plan professionnel, on voit ici qu'il y a effectivement quelque chose de figé par rapport à une personne de votre entourage, une personne peut-être avec qui vous avez projeté des choses. Avec la carte des outils, on est dans la construction, on est dans les projets. Il est possible ici ou que cette personne se remette en question par rapport à ses projets, ou que vous vous remettiez en question vous-même par rapport à ces projets, parce que vous n'avez pas confiance par rapport à vous n'avez pas confiance en cette personne, d'accord? Il y a quelque chose de l'ordre de la confiance ici qui est gelé, ok? Ouais, il y a quelqu'un ici de votre entourage qui vous fait douter, pour lequel vous vous posez des questions, d'accord? Ou c'est quelqu'un avec qui vous avez planifié des choses, projeté des choses, d'accord? C'est quelqu'un peut-être qui vous jalouse, d'accord? Qui vous... c'est pas une personne très bienveillante, hein. On a ici le poignard, donc là, il est question de coups bas, il est question de malveillance, etc., de jalousie, peut-être par rapport aussi à ce que vous avez entrepris, d'accord? Mais en tout cas, vous allez vous poser des questions par rapport à quelqu'un. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, mes chers amis, par rapport à ces cartes? Ouais, il y a vraiment un questionnement. Je pense que là, sur ce week-end, vous allez certainement décider quelque chose. Voilà. Je pense qu'il y a une décision qui va être prise par rapport à quelqu'un de votre entourage. Donc, ou c'est sur le plan professionnel ou sur le plan relationnel, personnel. Il est possible aussi que vous ayez affaire à une personne qui peut-être est dans un domaine manuel aussi. Hein. On voit ici cette femme avec les outils à côté. C'est peut-être quelqu'un qui travaille peut-être dans le bâtiment, hein, c'est possible. Il y a cette notion-là, en tout cas, quelqu'un qui travaille dans le domaine manuel. Ça peut vous donner des indications concernant cette personne, cette femme ou cet homme avec une polarité féminine, mais quand même, quand c'est la femme qui ressort, j'aurais quand même tendance à dire qu'il peut s'agir plus d'une femme que d'un homme. Il est possible qu'il y ait des échanges ici pas très sympas avec cette personne sur ce week-end, et quelque chose qui va être gelé, une confiance ici qui va être gelée, et voilà, ouais, vous allez devoir prendre une décision concernant cette personne. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça, les amis. Ok. J'ai la chance en dos de deck, j'ai la jeune fille, j'ai ici le lynx, j'ai la pensée. On voit bien ici avec la pensée et l'hôpital qu'il y a du stress, il y a des tensions. Ici, au niveau du mental, vous voyez, c'est vraiment en dents de scie, il y a quand même pas mal de stress et de tension. Ici, vous êtes en retrait, vous observez, vous réfléchissez, vous ne vous montrez pas trop. Hein. Il y a quelque chose ici de l'ordre du repli sur soi, du retrait, d'observation et de choses qui vous stressent. Ouais. On a l'éléphant et la jeune fille. On peut avoir... alors, il peut y avoir de la nouveauté par rapport à cette situation. Il peut y avoir un coup de chance avec l'éléphant.
l'éléphant, c'est une carte de protection, c'est une carte de chance aussi, beaucoup. Donc là, il peut y avoir quelque chose de nouveau par rapport à une situation qui vous stresse, d'accord? D'autant plus qu'on a quand même l'élévation après la pyramide. Ouais. Vous pouvez très bien observer ici ce personnage. Hein. On nous parle encore d'une polarité féminine. Hein. Il s'agit de la jeune fille. Il peut s'agir d'une personne plus jeune que vous aussi. C'est possible, hein, mais en tout cas, il y a une polarité féminine. On voit ici que vous êtes à fleur de peau avec cette jeune fille. Hein. Il y a vraiment la jeune fille, le lynx, la pensée et la seringue ici, l'hôpital. Il y a quelque chose qui vous met à fleur de peau. Mais il y a ici un facteur chance qui va intervenir. Ouais, la colombe. Ici, pensée, amitié. Je pense que vous allez être entouré, vous allez avoir quand même du soutien par rapport à ça. Et ici, on retrouve la paix, la sérénité, la libération. Ok ? Il y a quelqu'un qui va vous donner un coup de main par rapport à ça. Ouais, il y a des tensions et vous allez beaucoup vous questionner par rapport à quelqu'un de votre entourage. Bien, bon. Vous avez votre libre arbitre, les amis, d'accord? Allez, merci beaucoup, Monsieur G. On va voir ici, dans le domaine relationnel et sentimental, avec le Love Shadow Oracle. On va voir les messages pour ce week-end du 18 et 19 mars, s'il vous plaît. Je pense aussi qu'il y a certainement des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues par rapport à vos projets. D'accord, les amis? Ouais. Par rapport à vos projets. Allez, c'est parti. Week-end du 18-19 mars, s'il vous plaît. Nous avons de la visite. Ok. La carte de la visite, peut-être allez-vous rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un va venir vous voir sur ce week-end. En tout cas, il y a des petits déplacements de prévus pour des visites, famille, amis, chéris, etc. Ok. Alors, on va voir ce que ça donne. Allez, s'il vous plaît, des messages pour ce week-end du 18. Loyauté. D'accord. Ok. Allez, une autre pour voir un peu. Alors, est-ce qu'il s'agira d'aller à la rencontre de quelqu'un qui est loyal, en qui vous pouvez avoir confiance, ou quelqu'un qui va venir vous voir, ou il va s'agir justement de mettre un petit peu carte sur table par rapport à quelqu'un, de s'expliquer, d'être honnête, voilà, de parler à cœur ouvert, ou quelqu'un qui va venir vous voir pour parler à cœur ouvert, d'accord? Sur ce week-end. Allez. Nous avons la carte de la passion, nous avons la carte de l'écoute, donc on a bien ici des visites dans le cadre d'une discussion et vous aurez beaucoup d'écoute en tout cas, où vous avez besoin d'être écouté, vous avez besoin d'être entendu, à moins que ce ne soit vous-même qui soyez à l'écoute par rapport à ce rendez-vous, cette entrevue, etc. On a la carte ici de la passion. Alors, la passion, on va voir comment elle se décline. On a les influences du passé, d'accord. Je pense... Ah, ouais, ok. Et on a l'ouverture. Ok. Je regarde juste si vous voyez bien toutes les cartes. C'est un petit peu juste. Je vais remonter. Hop,
Elles sont très grandes, ces cartes, très colorées, j'aime beaucoup. Alors, ici, il va y avoir une discussion par rapport au passé, d'accord? Quelque chose qui s'est passé dans un relationnel, alors qu'il soit familial, amical ou sentimental, d'accord? Il est question ici de loyauté. Hein. Il est question de revisiter le passé, il est question de faire le point. En tout cas, il y a besoin vraiment d'une écoute, il y a besoin vraiment de confiance aussi pour faire renaître une amitié, pour faire renaître, pourquoi pas, un amour. En tout cas, on voit bien ici que ça va permettre une ouverture du cœur, d'accord? Ici, on voit bien que la confiance et la passion, surtout la passion, revient, d'accord? Là, sur cette première ligne, sans tenir compte de celle-ci, on a, en tout cas pour certaines d'entre vous, un rendez-vous, une visite par rapport à quelqu'un, un amoureux, une amoureuse. Ici, c'est quelqu'un digne de confiance, ou en tout cas, vous allez vous livrer vous aussi à cette personne en toute confiance, et on voit bien qu'il y a de la passion. Les petites bulles ici, vraiment, on laisse au fond tout ce qu'il y avait qui appartient au passé, en tout cas ce qu'il y avait de sombre, voyez, de négatif, etc. Et ici, en surface, on a de la lumière, d'accord? On a le jaune, chakra du plexus solaire. Ok, donc ça brille, c'est chaud, ça réchauffe. Alors, on peut avoir des visites tout à fait amicales, familiales, des gens qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour des gens avec qui vous aimez partager des bons moments, des gens en qui vous avez confiance. Et il y a vraiment cette notion ici de passion, enfin passion des sentiments, c'est passion des liens, etc. C'est super positif. Hein. En tout cas, il y a des visites vraiment sympa sur ce week-end. Après, on voit bien ici, avec cette deuxième ligne, qu'il y a besoin de discuter, il y a besoin de s'écouter, il y a besoin d'écouter l'autre, il y a besoin d'être entendu, d'être écouté aussi, de s'écouter mutuellement. C'est aussi pour ça qu'on va rencontrer certaines personnes, d'accord? Il sera question de, comme je vous le disais tout à l'heure, de revisiter un petit peu le passé, avec les influences du passé, ici, et de s'ouvrir de nouveau, ou à l'amour, ou à la confiance, la discussion, etc. Hein. En tout cas, là, j'ai l'impression que vous allez quand même écouter votre cœur. Vous allez écouter votre cœur. C'est bien ce que nous dit cette carte ici. Si je me trompe pas, ou c'est l'autre? Les amis, c'est celle-ci. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Ok. Donc là, c'est une écoute aussi par rapport à soi-même. On s'écoute, on écoute son cœur, on écoute son âme. Hein. On revisite le passé ici. Hein. Ça, c'est de façon tout à fait symbolique. On est honnête avec soi-même par rapport à ce qui a pu se passer dans un relationnel. Et là, l'ouverture, alors elle se fait ou elle ne se fait pas. Mais en tout cas, on est à l'écoute de soi, on est à l'écoute de son cœur. Il y a quelque chose ici qui s'ouvre de l'ordre de la compréhension au niveau d'un relationnel, d'accord? Et c'est vous qui avez le libre arbitre d'ouvrir ou de fermer ce cadenas. Ici, quand même, on nous parle d'ouverture. La clé, elle est là, c'est vous qui allez saisir cette clé. Vous avez vraiment votre libre arbitre.
pour revenir à une relation plus passionnée, peut-être, qu'elle soit amicale, sentimentale, hein. Au niveau professionnel, on a vu que c'était pas génial, même par rapport à une personne de l'entourage avec l'oracle G, on a vu justement qu'il y avait quelque chose là qui pêchait, hein. Donc ici, il va falloir jouer carte sur table. Et c'est ce qui va se passer sur ce week-end. De façon à laisser déposer dans le fond du verre tout ce qui ne va pas. Voilà, la lie en fait, hein, qui se dépose au fond du verre. Et de laisser remonter vraiment les choses positives. D'accord ? Il y a vraiment une ouverture. On nous parle de cycle, de temps, de connexion, d'espoir, hein, peut-être un espoir qui revient par rapport à un relationnel. Avec le cycle ici, ça peut prendre un certain temps, mais en tout cas la roue tourne, hein. On nous parle de connexion avec quelqu'un, d'espoir, de nostalgie, donc on est bien dans le passé, et d'incompréhension. Donc il y a quelque chose ici qui demande à être éclairci par rapport au passé, ok ? Hein, pour pouvoir éventuellement se reconnecter avec quelqu'un. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, d'accord ? Vous pouvez être dans une relation à distance, enfin ne pas vivre ensemble forcément. Vous pouvez être seul et avoir... rendre visite à quelqu'un, une relation du passé, où cette personne va venir vous voir sur ce week-end, on va reparler du passé en toute honnêteté, et il y a peut-être une ouverture, hein. On peut avoir une ouverture sur une relation du passé. Ouais, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui se remet à pétiller ici, j'ai envie de dire. Bon, bien écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça, hein, c'est plutôt pas mal. En tout cas, je vous souhaite un beau week-end, les amis, et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, et à très bientôt pour la guidance de la semaine à venir. Bye les amis.